les méchants ont tendu un piège à Rémus. Ils l'ont piégé, ils l'ont kidnappé et ils l'ont emmené chez le roi, chez le seigneur du coin, qui n'était autre que Numitor, dont on a déjà parlé, pour dire que cet affreux Jojo-là, il leur avait fait du mal. Enfin bref, ils ont tenu des tas de propos fallacieux sur ce pauvre garçon. Et Numitor, qui n'était autre, vous vous souvenez, que le frère d'Amulus, c'est-à-dire le père de Rhéa-Silvia, c'est-à-dire par rapport à Rémus, c'était qui? Son grand-père, même s'il ne le savait pas et que Rémus non plus ne le savait pas. Eh ben, il a trouvé quand même que ce jeune homme, il avait une belle prestance pour un berger. Enfin, il faisait moins plouc que les autres, quoi. Il faut dire les choses comme elles sont. Et c'est à ce moment-là que, comme dans les pièces de Marivaux, tout rentre dans l'ordre, n'est-ce pas? La vraie identité est démasquée et dévoilée. Il y a, comment s'appelle-t-il déjà? Faustulus, qui a appris par Romulus que son frère, que Rémus avait été arrêté, qui s'est dit c'est le moment de tout dévoiler, d'apporter le couffin au seigneur Numitor. Donc il avait gardé le couffin dans le grenier, peut-être en souvenir, voilà. Et il a pris le couffin, il l'a apporté chez Numitor, il a expliqué comment il avait trouvé ses enfants dans des draps brodés d'or, il a expliqué la louve, comment il l'avait trouvé, et ses soupçons sur le fait que c'était forcément les enfants de Rhéa-Silvia qu'on disait disparus et du dieu Mars. Alors là, vous auriez vu le grand-père qui a versé une larme, les petits-enfants, parce qu'il y avait Romulus qui était là aussi, ils se sont jetés dans les bras les uns des autres, les grandes retrouvailles, et juste après, les jumeaux ont dit « Ouais, mais alors attends, on ne va pas laisser notre grand-père comme ça, on lui a volé son trône, il faut le rétablir sur son trône. » Donc, ils sont allés tuer le vilain Amulus, comme il se doit, et ils ont rétabli le grand-père Numitor sur son trône. Après quoi, ils se sont ennuyés un petit peu pendant quelques temps. Et puis ils ont dit, bon, on va pas rester comme ça, hein, à Alves, c'est bien, mais on est grand maintenant, on est adulte, on sait qui on est en plus. Et bien, il n'y a qu'à renouer avec la tradition. On va fonder une ville, nous aussi, on va fonder notre ville, la ville des jumeaux. Et c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Ils sont allés dans la plaine, près du Tibre, là où on avait trouvé leur couffin, et ils se sont dit, c'est là qu'on va fonder notre ville. Seulement, à ce moment-là, Rémus a dit, ouais, tu crois, si on la fonde là, dans la plaine, le Tibre risque de déborder, et à ce moment-là, notre ville, elle va être ratiboisée. Non, ça va pas du tout. Il vaudrait peut-être mieux faire comme les Étrusques font, la mettre sur une colline, tu vois, sur un promontoire. Il y a le mont Aventin qui est juste derrière, ça serait bien. Il faut qu'on la mette sur le mont Aventin. Moi, je pense que ça, c'est une bonne idée. Et Romulus a dit, ah non, tu nous enquiquines avec tes Étrusques, dans quelques générations, on les aura balayés, massacrés. Non, fais comme je dis. Oh non, fais comme je dis, dit Rémus. Bon, bref, ils se sont chamaillés comme des gamins. Et puis finalement, Romulus a dit, ok, on n'est pas d'accord, nos deux points de vue se défendent. Alors, ce que je te propose, c'est que on demande l'avis des dieux. On attend un signal des dieux et on fera comme ils nous disent. Ils vont nous départager. Rémus a dit très bien. Bon, je monte sur l'Aventin et puis j'attends un signal des dieux. Toi aussi. Et puis le premier qui voit quelque chose, eh ben, il envoie un SMS à l'autre. Ouais, d'accord, ok, on fait comme ça. Alors, mon Romulus s'est installé dans la plaine, l'autre s'est installé sur son Aventin, et ils ont attendu un certain temps, je ne peux pas vous dire combien de temps, parce que les histoires, personne ne le précise, chez Virgile, chez Ovide, tout ça, personne n'en parle, bref, ils ont attendu. Et puis au bout d'un temps, eh bien Rémus, en levant le nez, il a vu 6 vautours dans le ciel. Ah, super! Alors du coup, il a envoyé un message à son frère en lui disant « Hey, Victoire, j'ai vu 6 vautours. » Youp, envoyé. L'autre, quand il a reçu ça, il a dit « Flûte !» Ah, moi, j'ai pas envie de construire là-haut sur l'Aventin. Et puis à ce moment-là, il a levé le nez
Et lui, c'est pas 6 vautours qu'il a vu d'un seul coup, c'est 12. Ouais. Alors, il a envoyé à son frère. Eh ben moi, j'en ai vu 12 à l'instant. Donc ça fait plus. C'est moi qui ai raison. Zoup, envoyé. Alors Rémus, il a dit non. Moi, c'est moi qui ai raison parce que c'est moi qui les ai vus en premier. Zoup. L'autre, il a dit oui, mais j'en ai vu plus, je te dis. Zoup. Je m'en fiche, c'est moi qui étais le premier. Zoup. Bon. À force de s'envoyer des textos, ils se sont finis par se mettre d'accord, ils allaient se retrouver dans la plaine. Mais Romulus, il ne voulait pas lâcher le morceau comme ça. Il n'aimait pas avoir tort, Romulus. Alors, en attendant que son frère il dévale la pente de la colline, vous savez ce qu'il a fait? Il a pris ses bœufs, il a pris sa charrue, et puis il a commencé à tracer l'enceinte, le sillon, pour marquer l'enceinte de sa ville. Voilà. Il a dit comme ça, je le mettrai devant si fait accompli, il faut toujours passer en force. Et hop, il a commencé à tracer son sillon. Évidemment, quand l'autre il est descendu de son promontoire et qu'il a vu ça, il a mal pris. Ça peut se comprendre. Il venait pour discuter et l'autre le mettait devant le fait accompli. Alors, il a sorti le couteau, il a dit tu fais quoi là? Et l'autre a dit bah, tu vois, je suis en train de tracer l'enceinte de ma ville. Même plus précisément, je trace le pomerium. Tu sais ce que c'est le pomerium, hein, Rémus? C'est l'espace sacré où on n'a absolument pas le droit de pénétrer avec une arme. Donc pose ton couteau. Ou alors, je te massacre si tu mets le pied dedans. Et Rémus a dit, ah ah, tu parles ta ville. T'as vu comment elle est faite encore, ta ville? Elle n'est pas difficile à attaquer. Et avec son couteau, schlac, il a sauté comme un gamin à l'intérieur du sillon. Et qu'est-ce qu'il a fait, mon Romulus? Il a pris une grande pelle qui était là par terre et spong, il a assommé son frère.